وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. J'ai très bien compris la question, mon frère. qu'Allah te préserve et qu'Allah nous guide et nous raffermisse sur la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le cas du frère Abdul Majid Khashoggiya, alhamdulillah, c'est connu parce que les frères de confiance, les frères salafiyyin, ont mis ces erreurs en évidence et aussi ont fait des mises en garde concernant ce frère-là qui est Abdul Majid. Et aussi, ils ont montré réellement que Abdul Majid Khashoggiya, qui s'est fait connaître par les débats avec les chrétiens, n'a pas l'aqida des gens de la Sunna. Et c'est ce qui est clair dans lui-même, ses propos. Si tu veux affilier quelqu'un à quelque chose, il faut que la personne lui-même y reconnaisse. Alors qu'Abdul Majid, il dit clairement dans ses propos que la salafia, c'est une innovation. Non, que le mot salaf existe, mais s'affilier à la salafia est une innovation. Et ça fait partie de tant d'autres paroles d'égarement que ce frère Abdul Majid il a, car le guide ainsi que qui guide ceux qui sont délaissés la voie du messager d'Allah sallam dans la parole et les actions. Non, concernant le fait de dire que tu vois des mosquées sunnites qui l'ont accueilli ici à Bian, en Côte d'Ivoire, et il a eu même à faire des interventions dans les mosquées sunnites. Non, mon frère, il faut que tu saches quelque chose. Le nom qui est donné à un groupe de personnes ne se concrétise en eux que lorsqu'ils mettent en pratique la aqidah, la croyance et les fondements de ces gens vers qui ils s'affilient. Ici, il y a beaucoup d'associations qui disent qu'ils sont sunnis. On a beaucoup aussi de masajid qui disent qu'ils sont sunnites. Mais la majorité d'entre eux, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'aqida des gens de la sunna. Ici même, ils se sont seulement limités à intégrer une association sunnite et directement ils sont devenus sunnites. Beaucoup, ils sont comme ça. Ils intègrent l'association sunnite, l'association qui est nommée Sunna. Dès qu'ils sont dedans, automatiquement, ils deviennent sunnis et quelles que soient les erreurs qu'ils ont, quels que soient les aqidas qu'ils soutiennent, ils restent toujours sunnis quand ils sont toujours dans l'association. Mais les jours maintenant, ils sortent de l'association là, fi sunniyatihim, fi nadha. Là, on essaie de voir maintenant est-ce qu'ils sont réellement sunnites ou pas. Donc, c'est ce qu'il y a la réalité qui est haqiqatul mu'sifa chez nous ici. Vraiment, la réalité malheureuse ici et dans beaucoup d'autres pays. Et c'est ce qu'on appelle la hizbiya. La hizbiya, qui est le sectarisme, c'est le fait de s'affilier à un groupe et défendre l'idéologie du groupe, même si le groupe, son idéologie, n'est pas conforme à l'idéologie de la sunna réelle, comme les différentes associations que nous voyons aujourd'hui. Donc ne sois pas étonné que ceux-là, ils invitent quelqu'un comme Abdul Majid pour venir intervenir chez eux et le considèrent aussi comme un sunni. Abdul Majid, il a des propos très graves qui font sortir de l'aqida des gens de la sunna. Et je ne vais pas revenir dessus et puis je ne vais pas étaler cela. Car si tu regardes dans les mises en garde que les frères salafis de confiance ont eu à faire sur lui, comme le frère Mohamed Oura, qu'Allah le préserve, ainsi que d'autres frères qui ont clarifié les égarements d'Abdul Majid, ont montré des erreurs claires qui font même sortir la personne de l'aqida des gens de la sunna.
si la personne ne se répand pas. Mais Abdul Majid, comme l'un d'entre ses frères-là, qui ont fait des mises en garde sur lui, qui était même proche de Abdul Majid, il s'appelle Abdul Hamid. Ce frère-là, il a montré que Abdul Majid ne s'est pas repenti d'une seule erreur qu'il a eu à faire. D'une seule erreur qu'il a eu, parmi tant d'erreurs qu'il a eu à faire, il ne s'est pas repenti de ces erreurs-là. Parmi ces erreurs, Abdul Majid croit que Isa est mort. Abdul Majid croit que Isa est mort d'une mort naturelle. C'est-à-dire ce que Allah dit dans le Coran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Isa n'est pas mort, comme les hadiths sont clairs dessus. Mais Abdul Majid montre que Isa est mort d'une mort naturelle. وَبِهَذَا يَخْرُجْ مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ. Il sort de l'aqida des gens de la sunna. Et aussi, il attend d'autres paroles. Il attend d'autres paroles qui tirent même vers la parole des Ahmadis. Et Abdul Majid aussi, dans plusieurs de ses propos, il montre que les chiites sont nos frères. Donc, de telles personnes, comment des gens qui se réclament de la sunna peuvent inviter ce genre de personnes pour venir dans les mosquées pour intervenir sur quoi? Sur l'aqida des gens de la sunna. Dans cela, nous disons, tous ceux qui accueillent Abdul Majid, sachant tout ce qui a été dit à son sujet, et ils continuent à l'accueillir, et continuent à le prendre comme un mardi, comme un savant, ou bien un docteur, ou je ne sais quoi, la majorité de ceux-là sont des hizbis, ils ne sont pas sunnis. Le vrai sunni, il n'invite pas ce genre de personnes-là. Le sunni réel, il n'invite pas ce genre de personnes-là. Non, le sunni réel, c'est celui qui est sunni dans la parole, dans la aqidah, dans le manhaj. Mais c'est ce que nous ne voyons pas ici. Ici, nous avons pris la sunna comme une association. On appelle la sunna comme une appartenance. Mais on n'apprend ni kitab ou tawhid, on n'apprend ni des usul sunna, des sharh sunna. On n'enseigne pas. Dans les massages, la seule chose peut-être qu'on fait, c'est le tafsir. On ne dit pas que le tafsir est mauvais. Non, le tafsir, c'est une très bonne chose. Le musulman doit connaître. Mais, en même temps, les savants qui ont passé, l'imam Ahmad, l'imam Barbahari, ces grands savants qui ont passé, lorsque les innovateurs ont envoyé des mélangements, ce n'est pas le Coran qu'ils ont pris pour faire directement, pour dire lisez le Coran, vous allez comprendre. Là, ils ont écrit des livres où ils ont fait sortir maintenant les versets que les contradicteurs, qui sont ceux qui les contredisent, les innovateurs, prennent pour pouvoir envoyer des choubouades. Ils ont pris ces versets-là et ils ont commencé à faire des mises en garde. Ils ont ramené la compréhension à la compréhension des peuples de Jusseur à travers des livres. Donc, si tu veux réellement comprendre leur compréhension, il faut que tu étudies ces livres-là. Il faut que on étudie ces livres-là dans le Tawhid, dans la Aqidah, dans le Manhaj, dans le Suluk. Il faut qu'on étudie tous ces livres-là. Mais on ne doit pas se limiter à la parole pour dire que nous sommes sunnis. Le cas d'Abdul Majid est très clair pour quelqu'un qui cherche la vérité. Il a tant d'erreurs même qu'on ne peut même pas compter. Et en plus, il est ignorant. Il est ignorant même surtout du Musala hadith, tel que le hadith de Muawiyah qu'il a pris pour essayer de justifier la venue d'Isa et pour essayer de justifier que Isa est réellement mort, alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith-là, Abdul Majid montre clairement dans la situation de ce hadith-là qu'il ne connaît rien du Musala. Il ne connaît rien. Et il ne connaît pas aussi grande chose. Quand tu prends même son parcours, tu vois qu'il n'a fait seulement que l'histoire de religion comparée aux autres là. Mais en réalité, même les bases, les fondements, comme ces petits sont ici, ils sont en train de faire, qui sont les DDR, même les bases et les fondements de la Aqidah, ils ne connaissent rien à ce sujet-là. Mais ce n'est pas étonnant de voir des gens qui disent que nous sommes sunnis, qui n'apprennent rien de la sunna, l'inviter. Ce n'est pas étonnant. Ils sont pareils. Allah nous accorde la compréhension. Donc ce que je peux dire, mon frère, c'est, en tout cas, c'est clair. Des frères ont fait des mises en garde claires sur Abdul Majid,
des paroles claires à son sujet. Donc Abdul Majid, on ne doit même pas prendre la science avec lui. Il n'est même pas considéré parmi les gens de confiance. Et aussi, il a tellement d'erreurs dans même la croyance des gens de la Sunna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!